J'ai perdu 25 kilos, oui madame, et j'en ai la preuve. Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit, tu ressembles à Françoise Hardy. Que tu es beau, Enrico. Où ça va, mettez la sourdine. Baila, Ça va, mettez la sourdine. C'est le nouveau régime à la mode, voilà pourquoi Enrico le chante. Ça nous vient des États-Unis, comme c'est souvent le cas d'ailleurs. Celui-ci s'appelle le fasting, traduction le jeûne. Vous mettez un chapeau sur le U, le jeûne mais par intermittence. Brigitte va vous expliquer ça. Alors, quel est le but du jeûne et quelle est la définition donc de ce régime-là? Bah, vous l'avez dit, le fasting, c'est le jeûne. Mais c'est évidemment... Alors c'est plus, je dirais, une méthode qu'un régime, parce qu'il n'y a pas d'aliments interdits. Bien sûr, il y a une restriction calorique, car faut-il encore le préciser, pour maigrir, il faut manger moins. Mais on n'interdit pas... Il n'y a pas de surprise. Voilà, mais on n'interdit pas d'aliments. L'idée, pour les personnes qui préconisent ce fasting, l'idée, ce serait de perdre plus vite du poids et plus vite aussi de la masse graisseuse, notamment au niveau du ventre. Et en pratique, il faut donc pratiquer des périodes d'abstinence alimentaire, c'est-à-dire des périodes de jeûne. Alors, comment le faire? Combien de temps faut-il jeûner? Parce que c'est quand même la grande question. À quel moment? Et à quel moment faut-il jeûner? Alors, il y a une étude qui a été réalisée par des chercheurs américains et des chercheurs anglais qui a donné la réponse. Ils ont pris plusieurs groupes de participants, des volontaires, qui ont été soumis à tous le même nombre de calories en quelque sorte. La ration calorique était la même pour tout le monde, mais dans un groupe, on arrêtait de manger pendant 8 heures. Dans l'autre groupe, on arrêtait de manger pendant 16 heures. Encore un groupe dans lequel on arrêtait de manger pendant 20 heures. Et le dernier, enfin, on arrêtait de manger pendant 24 heures. C'est-à-dire le dernier groupe ne faisait qu'un repas par jour. Et au grand étonnement d'ailleurs de ces chercheurs, ils se sont rendus compte que le meilleur fasting, finalement, c'était soit le jeûne de 16 heures, soit le jeûne de 20 heures. C'est là qu'on a la plus grande efficacité en termes de perte de poids et en termes de perte de masse graisseuse au niveau du ventre. À condition que quand on remange 16 heures plus tard, on ne se gaffe pas. Sinon, c'est foutu. Exactement. C'est un nombre de calories égal dans les 4 groupes de participants. Les mêmes calories, le même nombre de calories. C'est très important. Bien sûr, il y a une restriction calorique dans ce régime. Alors, comment... Alors, donc, on peut pratiquer un jeûne de 16 heures, tout simplement. Donc, en pratique, comment faire? Quels sont les bénéfices, les risques éventuels de ce mode, finalement, de ce mode alimentaire? Réponse avec un médecin nutritionniste. Les dernières études scientifiques ont démontré que le fasting le plus efficace, contrairement à une idée reçue, n'était pas celui de 24 heures, mais celui de 16 heures. En pratique, ça signifie quoi? Soit je m'abstiens du petit déjeuner et je me garantis qu'entre le dîner de la veille et le déjeuner du lendemain se soit écoulé exactement 16 heures et pas moins. Soit j'élimine le dîner du soir, j'ai le droit de faire une petite collation jusqu'à 4 heures de l'après-midi, mais le prochain petit déjeuner n'interviendra que 16 heures plus tard, c'est-à-dire à 7 heures ou 8 heures le lendemain. Un jeûne intermittent de 16 heures n'interdit absolument pas de consommer des boissons. Il faut que ces boissons ne contiennent pas d'aliments, donc de sucre, mais on peut très bien prendre du café, du thé, de l'eau, des infusions, voire même un bouillon de légumes qui apportera beaucoup de minéraux. Des études anglo-saxonnes ont récemment démontré qu'il n'y avait pas d'impact négatif particulier sur la santé à sauter le petit déjeuner. Pour le dîner, il n'y a aucun problème dans la mesure où, à partir du moment où on prend une collation vers 3 ou 4 heures de l'après-midi, l'abstinence alimentaire, elle passe quasiment inaperçue à cause de la durée du sommeil. En pratique, le jeûne intermittent de 16 heures ne pose pas beaucoup de problèmes. On évite de le donner à des gens qui sont malades, à des gens qui prennent des traitements médicamenteux et bien entendu aux diabétiques. Sinon, pour le reste, ce n'est pas un problème. Alors, il y a plusieurs avantages dans le fasting. On ne maigrit pas plus vite, c'est vrai. Par contre, il semblerait qu'on maigrisse mieux car on brûle plus de graisse, on conserve mieux le muscle. On arrive à mieux régler son appétit car cela agit sur les hormones de l'appétit et de la satiété. Il semblerait que ça améliore également les profils de cholestérol et les profils de sucre. Donc, meilleur taux de cholestérol, meilleur taux de sucre dans le sang. Et ce qu'on a observé, c'est que les gens qui pratiquent le fasting perdent en moyenne 6 kilos les 3 premiers mois,
puis 4 kilos de plus les 3 mois suivants, donc une perte de poids de 10 kilos en 6 mois. Alors, pas question de dire que c'est une perte de poids définitive. Les gens qui pratiquent ce genre d'exercice sont des gens qui vont continuer à pratiquer le fasting au moins quelques jours dans la semaine pendant une partie de leur vie pour conserver leur perte de poids. Ah oui, plusieurs fois dans la semaine? Oui, une fois qu'on a atteint une perte de poids, la perte de Oui. poids qu'on désirait, Oui. mettons on a perdu 5 kilos, c'est sûr que si on remange normalement, Bah, c'est on va foutu, bah, reprendre c'est des le kilos. principe même de Donc tous les régimes. l'idée Quand du on fasting recommence, qu'on dit oui. d'ailleurs à la française, c'est pendant 5 jours dans la semaine, manger 3 repas par jour et 2 jours ne faire que 2 repas, c'est-à-dire observer ce jeûne intermittent de 16 heures. Et si vous voulez en savoir plus sur cette Mais méthode... il y a des variantes ou pas là Oui, par exemple, cette variante, c'est ce qu'on appelle le 5-2, jeûne à la française. 5 jours, 3 repas pas normalement et 2 jours avec ce jeûne de 16 heures. Donc pour en savoir plus, voilà, le livre du docteur Jean-Michel Cohen, J'ai décidé de maigrir, la nouvelle méthode 2 repas, 1 encas, donc c'est aux éditions Flammarion. Le fasting d'un Jean-Baptiste Rive qui est aux éditions Thierry Soucard. Alors là, c'est quelqu'un qui a une personne qui raconte son expérience, son témoignage de fasting. Et puis le régime 5-2 à la française aux éditions Marabout. Très bien, bonne chance.